Si vous voulez partir en voyage et puis que vous hésitez si vous devez partir tout seul ou plutôt à deux ou en groupe, eh ben, je vais essayer de vous répondre, sachant que ça reste mon opinion bien sûr, donc il n'y a pas de réelle réponse, ça reste mon opinion. Pour ma part, j'ai voyagé pratiquement une année à deux et puis après une année en solo, donc j'ai eu le temps de réfléchir à la question et je vais vous donner mon avis sur cette question. Quand on part en voyage à plusieurs, il y a quelque chose de rassurant. Déjà d'une part, on se sent plus en sécurité et deuxièmement, ça permet de combler cette peur qu'on a d'être tout seul. Il faut savoir que tout ça, c'est juste une illusion parce que déjà, dans la plupart des pays, on est en sécurité, il n'y a aucun problème. Ça, c'est vraiment une illusion qu'on se fait que quand on va voyager, on va aller dans plein de pays qui sont super dangereux, etc. Non, en France, c'est plus dangereux que dans beaucoup de pays. Donc, pour vous dire honnêtement, je trouvais que je me sentais mieux, je me sentais plus en sécurité à Téhéran plutôt qu'à Paris. Même si à Paris, je me sens pas forcément en insécurité, à Téhéran, je me trouvais pas non plus en insécurité. Le deuxième argument qui était de combler la peur qu'on a d'être seul, c'est aussi faux parce qu'au final, quand tu voyages, tu vas rencontrer beaucoup de personnes, que ce soit sur ton chemin, dans les hôtels, les guest house, partout tu vas rencontrer des gens en fait. Si vraiment tu as peur d'être seul et que tu voyages seul, bah, tu vas rarement être seul parce que tu vas trouver facilement des gens pour t'entourer. Donc les deux arguments de la sécurité et puis de la solitude, faut pas en prendre compte. Si tu veux voyager avec quelqu'un, c'est plutôt, vraiment, si tu dois voyager avec une personne, faut plutôt se poser la question, est-ce que j'ai envie de voyager? Est-ce que j'ai envie de partager une grosse expérience avec cette personne? Si c'est ton conjoint, si c'est ton meilleur pote, si c'est ton frère, peu importe, tu as envie de partager quelque chose avec cette personne. Si tu n'as pas envie de partager quelque chose de grand et de fort avec une personne et que tu veux voyager avec une personne seulement pour l'aspect sécurité ou l'aspect solitude, ne le fais pas. Ça, c'est complètement mon avis et je pense que c'est justifié avec toutes les expériences que j'ai pu vivre en voyage. Je vais vous expliquer les avantages d'un voyage à plusieurs et puis après je vais vous expliquer les avantages d'un voyage solo. L'avantage principal de partir vraiment à plusieurs, c'est que dans tous les cas, tu vas pouvoir communiquer dans ta langue maternelle. Il y a vraiment quelque chose de puissant et d'émotionnel quand on parle dans sa langue. Et en fait, quand tu es avec quelqu'un, tu peux parler tout le temps, tu peux parler quand tu veux en fait, et tu peux parler dans ta langue. Et ça, c'est vraiment un confort que tu ne peux pas forcément retrouver quand tu voyages tout seul. Ça permet aussi de partager des vrais moments, des moments dont tu vas te souvenir toute ta vie. Donc quand tu vas rentrer en France, tu vas pouvoir refréquenter cette personne et puis te remémorer tous ces souvenirs que quand tu voyages tout seul, souvent ça part dans les oubliettes de ton cerveau et puis tu te rappelles plus. Voilà, ça permet vraiment de sauvegarder un petit peu tes moments forts et puis pouvoir t'en rappeler et en reparler. Ça permet aussi de faire diminuer ta facture. Quand tu prends un hébergement à deux et quand tu prends un hébergement tout seul, forcément à deux c'est plus intéressant. Et en plus, l'hébergement, c'est la principale dépense en voyage. Enfin, une des principales, ça dépend comment tu voyages, mais moi, c'est ma principale dépense. Alors, au niveau des inconvénients, c'est qu'on s'ouvre moins aux gens, tout simplement parce qu'on est ensemble, on parle dans sa langue maternelle, et y a des gens qui se sentent d'office exclus, en fait. Dès que tu es avec une personne et que tu parles français, les gens qui sont autour ne vont pas venir te parler. Et puis, pareil, quand tu voyages à plusieurs, c'est toujours plus compliqué en fait de s'ouvrir aux gens qui t'entourent, que ce soit les locaux, que ce soit les autres voyageurs. Il y a toujours un petit blocage. Après, ça dépend comment sont les deux partenaires de voyage. Mais en général, voilà, c'est un petit peu plus compliqué pour s'ouvrir à l'extérieur. Deuxième inconvénient, pour moi, c'est vraiment l'inconvénient principal, c'est qu'il faut faire des choix tout le temps. Des choix en groupe par rapport à ce qu'on va manger, par rapport à l'endroit où on va tourner dans la rue, par rapport à où est-ce qu'on va, dans quelle ville on va après. Et pour vous dire honnêtement, ça épuise, voilà. Ça prend de l'énergie. Moi, ça me prend beaucoup d'énergie. Peut-être que ça dépend des personnes. Mais moi, ça me fatigue, la vie en groupe, de faire des choix. Parce que j'ai pas envie de faire de choix, mais j'ai pas envie de subir les choix non plus. Moi, quand je voyage, en fait, je me prends pas la tête. Je réfléchis vraiment très peu. C'est-à-dire que si je suis bien à un endroit, eh ben, j'y reste. Ensuite, quand je vais me balader, je réfléchis pas non plus où est-ce que je tourne dans la rue, je m'en fous, je marche. Et pareil pour manger, en fait, je me pose très peu toutes ces questions que beaucoup de gens se posent et qui sont fatigantes. Et en fait, tout ça, alors pour la plupart des gens, ça va hein, de faire des choix en groupe, ils y arrivent très bien, mais ça peut être source de concessions, forcément, source de frustration, et puis dans le pire des cas, source de conflit.
Alors vraiment, ça dépend des partenaires de voyage une fois de plus. Alors la question faut-il voyager seul ou à plusieurs, il n'y a pas vraiment de réponse. Ça dépend de vous, ça dépend de quel est votre comportement, comment vous êtes en fait. Est-ce que vous aimez être tout le temps avec une personne et puis pouvoir tout le temps échanger, de parler de ce que vous voulez et vous supportez mal la solitude? Ou est-ce que vous êtes une personne plutôt qui aime la solitude mais qui aime aussi parfois partager des moments avec des gens et puis qui est assez autonome? Ça dépend vraiment de ça, comment vous êtes dans la vie de tous les jours. Moi ces derniers mois, ces dernières années, j'ai mis ma liberté vraiment sur le plan principal de ma vie. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas voyager avec une personne, à moins qu'on soit dans la même optique, dans la même vision, et puis qu'on partage les mêmes valeurs. Alors là, il n'y a aucun problème. Et par contre, voilà, je ne veux pas m'embêter en voyage avec des personnes qui ne savent pas gérer la solitude et qui ne sont pas autonomes. En fait, quand tu voyages seul, tu choisis exactement le chemin que tu veux emprunter. Tu choisis ton entourage. Tu choisis les personnes que tu as envie de fréquenter. Et c'est à ce moment-là, en fait, que tu commences à te comprendre toi-même. Tu commences à te construire et à t'épanouir. Parce qu'en fait, il n'y a aucune pression de l'environnement. Il n'y a que toi qui fais tes choix de vie. Et c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel d'avoir la totalité des choix, la liberté totale sur quand est-ce que je vais dormir, quand est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais manger, où je vais, quand j'y vais, qui je vais voir. Tu as tous les choix possibles entre tes mains quand tu voyages solo. Quand tu voyages, tu as vraiment une grosse liberté. Quand tu voyages solo, tu as la liberté totale. Mais voyager seul ne veut pas dire être seul. En fait, c'est vraiment facile de rencontrer des gens. Il suffit d'aller, par exemple, dans une auberge et puis tu as un minimum cordial, un minimum gentil avec les personnes. Voilà, tu traînes un petit peu dans les espaces communs. Tu vas rencontrer des gens. Forcément, il n'y a aucun problème avec ça. C'est vraiment facile. Surtout qu'il y a beaucoup de gens qui voyagent aussi seuls. Du coup, les liens se font rapidement. En voyage, c'est beaucoup plus simple, ça n'a rien à voir. En fait, le lien, il se fait immédiatement. Il y a même pas, des fois, il n'y a même pas besoin de parler. Genre, c'est comme si on est déjà potes. Parce qu'on est dans le même délire, on est dans le même move. Tu voyages, je voyage, on sait déjà, tu vois, il n'y a même pas besoin de parler. Voilà, donc pour rencontrer des gens, voilà, je vous dis, il n'y a pas vraiment de problème. Après, pour rencontrer des personnes qui sont dans le même délire que toi, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais bon, dans tous les cas, voilà, ça permet de sociabiliser. Pour vous dire honnêtement, je me suis très rarement senti seul en voyage. Ça a dû m'arriver aller 2 ou 3 fois. Et puis, quand ça m'arrive, j'appelle ma famille, tu vois. J'appelle ma famille, je retourne à l'essentiel. Et puis après, ça va mieux, en fait, tout simplement. Alors, je vais vous citer rapidement tous les autres avantages du voyage en solo. Tu peux te faire inviter plus facilement par les locaux. Quand il y a 2 ou 3 personnes, il y a toujours un doute, alors que quand tu es tout seul, il n'y a pas de problème, c'est plus simple. Tu peux plus vite t'améliorer en anglais, parce que tu n'as pas le choix en fait, tu n'as juste pas le choix. Tu as plus de temps pour toi, pour réfléchir, et du coup aller plus loin dans tes pensées, et savoir vraiment qui tu es, vraiment te comprendre en profondeur. Tu as aussi du temps pour toi pour créer des projets, si tu as des projets. Et puis ça permet aussi de rencontrer plus facilement des personnes sans problème. Tout ça pour vous dire, vous l'avez compris, mon opinion là-dessus, le voyage solo, pour moi, c'est le meilleur truc. À moins d'être vraiment en harmonie avec son partenaire de voyage, dans ce cas, il n'y a aucun problème. Ça dépend des partenaires en fait. Si vous êtes tous les deux dans l'optique que vous aimez partager des choses avec des gens et que vous aimez parler, que vous êtes tous les deux pareils sur ces aspects-là, les aspects sociaux, il n'y a pas de problème. Si par exemple après il y a une personne dans le groupe qui aime bien être seule, qui aime bien avoir ses moments de solitude, qui aime bien parfois se balader toute seule et que l'autre personne elle est tout le temps derrière, elle veut tout le temps partager des trucs avec lui et qu'elle ne comprend pas que cette première personne veut ces moments de solitude, dans ce cas c'est compliqué. Mais il faut mettre les choses au point dès le début du voyage, je pense, sur pourquoi on voyage et quel sera ton mode de vie en voyage. Et se mettre en harmonie. Il n'y a pas besoin d'avoir le même mode de voyage, c'est pas un problème, il faut juste que ce soit compatible. Donc voilà, le voyage solo, ça permet vraiment de se comprendre soi-même, de grandir, d'observer avec ses propres yeux et puis d'être ouvert à beaucoup d'opportunités. Si tu es une personne autonome et qui aime bien des moments de solitude et des moments de partage, le voyage solo est fait pour toi. Si tu es une personne qui panique, qui rapidement, qui a du mal à t'occuper toi-même, qui a du mal à gérer la solitude, en fait, je ne conseille pas du coup de voyager solo. Je pense pas que ça soit fait pour tout le monde vraiment en fait. Je sais pas. C'est vraiment compliqué
J'ai vraiment l'impression que le voyage solo peut apporter beaucoup, mais qu'en même temps, peut-être qu'il y a des personnes qui sont pas vraiment prêtes à ça. Voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour de la question.